Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Mathilde Gola. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste au journal Les Échos. Mathilde, la grisaille et le froid du moment nous incitent à penser à planifier nos vacances d'été pour nous dépayser. Mais, les préparatifs pourraient bientôt être bousculés par la prise en compte d'un nouveau concept. Ça s'appelle, tenez-vous bien, le quota carbone individuel. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Oui, alors exactement. Donc, pour l'instant, cette idée reste purement théorique, mais elle fait vraiment débat. Donc, le principe est assez simple. Finalement, chaque individu disposerait d'une quantité de carbone à émettre par année. Et elle a des défenseurs, notamment un colloque des alliés pour alliés du compte carbone, a récemment rassemblé des associations comme Citego, Escape Job, Allocation Climat, mais aussi des entreprises comme le célèbre distributeur de meubles Camif ou encore la marque de produits pour bébés Mustela. L'idée est aussi défendue par le célèbre ingénieur Jean-Marc Jancovici. Donc pour le président du Shift Project, ce serait un système simple et concret où finalement chacun disposerait d'un nombre limité de vols en avion tout au long de sa vie. Ah oui. Donc ça rebattrait un peu la façon d'organiser ses vacances, puisqu'il ne faudrait non pas planifier ses vacances quelques semaines ou quelques mois à l'avance, mais à très long terme, voire sur toute sa vie. Ouais, en gros, on rationne nos propres déplacements sur toute notre vie, c'est radical quand même. C'est radical. Et c'est pour ça que ça fait polémique d'ailleurs. Ah oui. Mais les scientifiques aussi appellent à une baisse radicale de la consommation d'énergie fossile. Le GIEC est de toute façon sans équivoque. Il n'y a plus de place pour l'expansion des énergies fossiles, dit-il. Et puis de toute façon, l'humanité est confrontée aux limites physiques de la planète. Certaines énergies fossiles, et notamment le pétrole, vont prochainement atteindre leur pic de production. Certains scénarios disent d'ailleurs que ce fameux pic oil a déjà été atteint. C'est-à-dire le moment à partir duquel la production de pétrole annuelle va commencer à décroître parce qu'il n'y en aura plus assez à sortir. Voilà. Exactement, il n'y en a plus. Et les États se sont aussi engagés à baisser les émissions de CO2, donc la consommation d'énergie. Donc de toute façon, à l'avenir, qu'on le veuille ou non, on va devoir réduire notre consommation d'énergie. Bon, alors cela dit, il faut trouver des solutions comme le compte carbone. Ça paraît un petit peu excessif, non? Oui, mais ce système est une vraie solution concrète et simple finalement, puisqu'elle favorise très concrètement la baisse collective de consommation. Ça marche, oui, ça marche, voilà. Et puisque le but est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, comme la France s'y est engagée par l'accord de Paris, et selon les prévisions des experts, pour atteindre cet objectif, chaque Français devra émettre autour de 2 tonnes de CO2 par an, alors qu'aujourd'hui on est plutôt autour de 11 tonnes. Ah oui. Ouais, donc le chemin est encore long. Faut tout changer quand même, faut diviser par 5 quasiment. Ouais, voilà, faut tout changer. D'autant que ce niveau varie grandement en fait d'un ménage à un autre. Les plus aisés, évidemment, émettent beaucoup plus que les plus modestes. Oui, ou que ceux qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, par exemple. Alors certains voient dans le compte carbone un moyen de favoriser un transfert de richesse des plus aisés vers les plus modestes. Oui, voilà. En fait, c'est parce que pour rendre cette solution acceptable, en fait, l'idée serait d'introduire une forme de souplesse dans ce système. En fait, on pourrait rendre possible l'échange de quotas carbone individuels. Donc je te donne mes vacances de dans 10 ans contre ton voyage de noces et puis on fait affaire. Exactement, ça pourrait être un peu l'idée, quoi. Et ouais, c'est ça, effectivement. Alors, tout ça serait bien encadré et limité. C'est ce que veulent les défenseurs de ce système, via une espèce de système de bourse géré par une agence gouvernementale, par exemple. Et ce serait plutôt efficace. D'ailleurs, aujourd'hui, il existe déjà un marché sur les quotas d'émissions. Et donc voilà, ça existe pour les entreprises. Exactement. Pendant longtemps, on a pensé que c'était utopique, alors que ça s'est fait finalement. Alors, cette solution, c'est quand même, faut bien le dire, une entrave à la liberté individuelle. Je veux dire. Oui, bien sûr. Ça, on peut pas. Là, vous rationnez mes vacances. Oui, on peut pas l'ignorer, mais l'idée, elle peut de toute façon pas faire l'unanimité. Il y a un vrai arbitrage à faire avec la notion de liberté individuelle, et certains ne sont pas prêts à franchir ce pas, comme évidemment, ça vous surprendra pas, le patron du groupe Aéroport de Paris, Augustin de Romanet, il a dit: je veux éviter que les Français perdent leur liberté de prendre l'avion et de découvrir le monde, dans une interview que j'ai eue récemment avec lui. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que ce patron du groupe Aéroport de Paris appelle tout un chacun à la responsabilité. En fait, selon lui, si les gens n'ont pas des comportements raisonnables et multiplient les vols long courriers pour un week-end ou quelques jours de vacances, alors les émissions de CO2 vont croître fortement, et dans ce cas, nous n'échapperions pas à des mesures coercitives comme l'attribution de quotas de vols par an et par personne. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Alors ces propos sont plutôt surprenants au vu de la position de ce dirigeant
dirigeants, mais il prouve aussi que l'initiative n'est pas uniquement envisagée par des militants et des personnalités radicales, mais aussi par des personnalités qui gèrent les aéroports et notamment Augustin de Romanet. Exactement, on entre peut-être dans une ère du rationnement, en tout cas. Exactement, voilà. Mais la France est pleine de belles surprises. Mais on verra si on trouve autre chose que du pétrole. Pourquoi pas des idées. Merci beaucoup Mathilde Gola. Je rappelle que d'ici votre retour sur Sud Radio un prochain dimanche, on peut vous lire dans le journal Les Échos. À bientôt. À bientôt.